Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Bienvenue à ce rendez-vous de 23 heures sur Tango Coquille RDC. Stéphane Balamangue, votre humble serviteur. Je suis déjà là pour analyser l'actualité du jour. Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, bienvenue. Chez nous, nous avons la culture et surtout, on aime bien partager avant toute chose avec vous sur un certain nombre de choses. Chez nous, nous prenons la méritocratie et la patrie. Ici, on ne vient pas dorloter les dirigeants. Nous venons plutôt apprécier ce qu'ils font, toutes les décisions qu'ils prennent. Si ces décisions vont dans l'essence du bien-être du peuple congolais, nous disons bravo, nous encourageons, nous applaudissons et c'est tout. Si ces décisions ne vont pas dans le sens du bien-être de la RDC, nous critiquons. Mais on ne reste pas uniquement sur des critiques négatives. Nous proposons également des idées. Et c'est à eux de voir ce qu'ils peuvent faire. Bref, on ne vient jamais insulter ni calomnier nos dirigeants. La patrie a besoin de tout le monde. Alors la patrie veut avoir des hommes compétents, loyaux, humbles, des hommes d'État qui servent réellement le peuple et surtout des gens capables de surmonter des situations difficiles. Oui, nous voulons ça. Chez nous, on n'aime pas flatter lorsque ça ne marche pas. Les gens me traitent ces derniers temps d'opposants. Non, Stéphane, comment opposant? Comment ça l'opposition? Ah, je ne fais pas de l'opposition. Je ne suis pas opposant. Je suis le militant de la patrie. Le militant des intérêts de la patrie. La patrie, c'est notre mère. On ne la trahit jamais. Notre serment devant la patrie, c'est la non-trahison. Notre serment devant la patrie, c'est de faire de notre mieux pour être compétent, capable de résoudre le problème. Ça, c'est notre objectif. Chers compatriotes, je vais lire quelques informations à notre possession. Pour le procureur général, pour la Cour de cassation qui a enquêté dans le dossier Chérubin Okende, aujourd'hui, à Kinshasa, dans son cabinet de travail, devant le chevalier de la plume et du micro, Firmin Vonde a affirmé et a donné les conclusions de son enquête. Oui, Chérubin Okende est mort après avoir se suicidé. Ça, c'est le procureur. C'est la justice qui a parlé après enquête. Que Chérubin Okende s'est suicidé. Vous allez suivre la justice dans cette émission. Vous allez suivre les éléments. Vous allez suivre également mon point de vue. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais conclure? Non, qu'est-ce que je dis? Je vais m'opposer ou je vais appuyer ce qui vient d'être dit? Ah oui. Je reste républicain. Ah oui, je reste républicain. En dehors de ça, ça tire à l'est du pays. Nous allons lire les informations avant toute chose. Comme d'habitude, vous le savez, comment nous opérons. Ok, voilà. On va lire les infos. Voilà, on commence bien sûr par là. C'est la première information du jour. Qu'est-ce que je dis? La première information que je vais lire dans cette émission. Et puis, Toya Kozonga Makamomosusu. Après tourner à président Tshisekedi, Tozela Nini Sikoy. Après tourner à Tshisekedi en Europe, Tozela Nini. Voilà. À Tambola gauche, à droite, tout. Oui, après tout ça. Tozela Sikoyo Nini. Je vais lire. Le procureur général près la Cour de cassation. République démocratique du Congo, Firmin Vonde, a rendu publique une information choquante
Chérubin Okende aurait mis fin à ses jours. Selon les conclusions des enquêtes récentes, cette révélation survient dans un contexte où le pays est confronté à des préoccupations majeures concernant les droits de l'homme et le système judiciaire. Le détail exact entourant la tragédie du décès de Chérubin Okende ainsi que les répercussions de cet événement sur la société congolaise suscite une vague de débats et d'interrogations au sein de la population locale et de la communauté internationale. Cette nouvelle choquante jette une lumière crue sur le défi auquel la République démocratique du Congo est confrontée en termes de respect des droits de l'homme et de fonctionnement de la justice. Les suicides présumés de Chérubin Okende soulèvent des questions profondes sur les conditions qui ont conduit à cet acte tragique, ainsi que sur les mesures nécessaires pour prévenir de telles situations à l'avenir. La société congolaise est en émoi face à cette tragédie et les implications de cet événement ne peuvent être sous-estimées. La nécessité d'une réflexion approfondie sur les causes sous-jacentes de cet acte et sur les moyens d'améliorer la protection des droits fondamentaux des moyens est plus pressante que jamais. Bon, lui, Azosa l'analyse. Ok? Lui fait l'analyse. Je préfère lire. Là, lui fait l'analyse. C'est tout à fait normal. Il y a Azosa l'analyse. Mais on va lire l'information Ndengi Ezaleli. Ok? Chérubin Okende s'est suicidé avec l'arme de son garde du corps. C'est la conclusion des enquêtes menées par le parquet général près la Cour de cassation du Firmin Vonde, procureur général près la Cour de cassation. Voilà. Ça, c'est l'information, ok? Le traçage du numéro de téléphone du député Chérubin Okende a indiqué qu'il n'était pas arrivé à la Cour constitutionnelle. Enrichi Edmond Issofa, procureur de la République près le TGI de la Gombe. Ça, c'est Issofa. Alors, Vonde ajoute encore, l'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions. Je suis au bout du rouleau. Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui? On ne sait pas. Et pourquoi? C'était en présence de la veuve. Ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Procureur général Firmin Vonde. Ah oui. Urgent, Massissi de blindés de la SADC visé ce 29 février par des bombes du M23 RDF à Saké. Saké, guerre d'agression, l'arme que vous allez voir, l'arme que vous voyez, voilà, l'arme est là. L'arme que vous voyez, c'est une arme marque polonaise, a été retrouvée sur les lieux. Ok, voilà. L'arme que vous voyez là fait partie de l'arsenal polonais. C'est hier, 28 février bien sûr, qu'un mercenaire polonais, sous un fait dévorant imposé par les experts Wazalendo au terroriste M23, qu'un mercenaire polonais a abandonné son arme. Pendant que les Wazalendo faisaient le ratissage, cette arme d'appui de la nouvelle génération a été ramassée. Elle est déjà remise entre les mains de l'armée régulière. Nous remercions sincèrement la bravoure de jeunes volontaires Wazalendo. Notre devise, c'est la patrie ou la mort. Ah oui, dans l'agenda trouvé, ça j'ai déjà lu. Dans l'agenda trouvé, j'ai déjà lu ça. Ok. RDC, gros malaise à la SNEL. Entre le DG Fabrice Lucinde et Teddy Luamba, respectivement DG et DGA.
incapable de relever le défi sur la production, transport et distribution de l'électricité sur l'ensemble du pays. Et depuis qu'il a été réhabilité, Fabrice Lucinde, d'après plusieurs sources à la SNEL, accuse son adjoint Teddy Luamba de bloquer ses actions en complicité avec l'ex-DG Jean Bosco Kayombo. Et pourtant, Lucinde affiche une incapacité notoire dans la gestion de la société. Sa place serait le champ à Kanyamaka CC, d'après des agents et cadres SNEL. Lucinde est toujours incompétent. À l'est de la heure de Congo, c'est la guerre. Des millions de morts et de réfugiés. Le Rwanda y joue un rôle actif. Et que fait l'UE? Elle conclut un accord avec le Rwanda qui facilite le pillage des ressources naturelles de la RDC. J'ai appelé à déchirer ce protocole. Ah oui, wana mindele ne mutobali koloba. Bokolanda bango na kati ya mission. Le chef d'état-major généraux de pays contributeurs des troupes de la force de la SADC déployées en RDC, plus le Burundi en appui au FRDC dans la traque de M23 sont arrivés jeudi à Goma pour une rencontre de commandement de haut niveau. Ça, c'est très important. Attaque de terroristes EDF en cours dans la cité de Mavivi, territoire de Beni au nord Kivu. Des sources locales parlent d'un mort et la série de tueries se poursuit. Attaque de rebelles EDF à ce moment, jeudi 29, à Mavivi, à 500 mètres de l'aéroport de Mavivi. Un mort déjà. Les terroristes sont en train de tuer d'autres personnes. Chères autorités, voudriez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît? Demande un habitant de Mavivi. En proie à l'insécurité, cette région est confrontée à un fléau lié aux tueries depuis plusieurs années. Voilà, ce sont des informations que nous avons. Ok? Ces informations que nous avons. Alors, Tshisekedi est le sauveur du Congo. Ok? Bon, merci. Koyoka makambo. Voilà. Toyoka no makambo. Tobanda na likambo nini? Likambo ya liboso tozobanda nango na kati ya émission na biso. Eza likambo ya motuya ya procureur général pour la cour de cassation. Chers compatriotes, yambo nakota na bozindo ya balobi basali tona loba muke. Je préfère coacher la bino procureur na oyo ya Gombe boyoka bango bo conclure à votre niveau ngaepena ya kobakisa quelque chose. C'est dit, mais de manière un peu plus claire, éclaircie, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions, je suis au bout du rouleau. Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je t'ai présentement de vous livrer le secret. Quels sont les problèmes? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse se donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées pour y trouver des réponses.
le procureur ne l'a peut-être pas dit, le véhicule s'est arrêté là où il s'est arrêté. Les témoignages des personnes qui sont derrière, parce que c'était devant un garage, les témoignages ont révélé qu'ils ont entendu un cri, ou plutôt un coup, et ils sont venus directement pour trouver que le véhicule était stationné, qu'il y avait une personne à l'intérieur, parce qu'ils regardaient partout du devant, les autres vitres étant teintées. Et lorsque nos équipes arrivent, il y avait d'ailleurs le petit bandeau qu'on appelle Chegué, où déjà commencé à arracher, à voler le proviseur, tout ça comme ça. Donc là, les témoignages clairs des personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule a été trouvé est tranchant que le véhicule s'est arrêté, personne n'en est descendu. Et c'est confirmé par les experts qui ont trouvé le véhicule hermétiquement fermé, et comme le procureur vous l'a dit, impossible d'être dehors, de démarrer, de trouver le moteur et la clé à l'intérieur avec climatisation en place. Cela est pratiquement impossible. Les autres détails, j'espère qu'ils vous ont été livrés de manière assez claire. Mesdames et messieurs, nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commérages autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa langue en bride que de livrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entendre l'illégalité. Ça devient un faux bruit et nous pourrons mettre la main dessus. Merci pour votre attention et je vous souhaite aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté, et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, M. Chéribin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 heures, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16 heures, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Des deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements, on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de M. Okende, mais également les vidéos surveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par M. Okende. Ce qui nous a fait plus ou moins un téra d'images qu'il fallait exploiter. Et ces images renseignent que à 16 heures, visionnage fait, M. Okende ne pouvait se trouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Et également, nous avons pu retracer le mouvement de M. Okende de 16 heures. De 16 heures jusqu'à 17 heures, il s'est trouvé aux alentours, comme je l'ai dit, de boulevard Sendoué. Ce n'est que vers 22 heures que les antennes de télécommunications vont les reprendre encore en charge, cette fois-là, vers Ndolo. Et vers 1h, 2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée. Donc, précision détail, même l'appel aux témoins lancé par M. le procureur général près la Cour de cassation n'a rien donné.
et les différentes descentes par nous effectuées à la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence, aucun témoignage n'a été fait dans ce sens. Avec l'autorisation de Monsieur le procureur général, je voudrais particulièrement relever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants Royal. Et qu'à partir du restaurant Royal, il a entendu des bruits, il est sorti et il a vu des jeeps qui amenaient M. Okende. Là également, nous sommes descendus sur place. Devant les restaurants Le Royal, nous avons tenté de procéder à une reconstitution. C'est impossible. Partant de l'hôtel du restaurant Le Royal, pardon? La Villa Royale. Restaurant Villa Royale. Oui, oui, oui. Les restaurants Villa Royale, c'est impossible de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la Cour constitutionnelle. C'est impossible, puisque entre l'entrée et ce parking, il y a 2 bâtiments. Donc, c'était pratiquement impossible. Des 2, ça, je peux simplement les relever, ou dans notre pays, tout le monde, par son appareil, est devenu preneur d'images. Il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15h, 16h, 17h devant la Cour suprême de justice et qu'on ait Cour constitutionnelle, pardon, et qu'on n'ait pas d'image. Donc, nous avons procédé à plus de 3-4 reconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on n'a pu avoir aucune information dans ce sens. Donc, sur ce plan, Monsieur le procureur général, près la Cour de cassation. Chers Congolais, je suis Stéphane Balamangue, je suis un vrai républicain. En ce qui concerne l'enquête que moi je n'ai pas menée, l'enquête exigée par le président Félix Tshisekedi, tous les services étaient mobilisés pour cette enquête. Même la communauté internationale était invitée. Et au moment où je vous parle, nous avons les résultats de l'enquête. Personne n'avait cette déclaration ou cette conclusion. La conclusion vient d'être donnée par la personne qui dirigeait les enquêtes. Sur base de tous les éléments qu'ils ont, Balobi Cherubin Okende s'est suicidé avec l'arme de son garde. Bakouti Nagenda a commis que je suis arrivé au bout du rouleau. Makambo oya banda kosala na vie yo nanga toyebi yango te. Rouleau oya zoloba ezalaki rouleau nini, ezalaki baku nini, azalaki koopérer na banani yo nanga toyebi te. Et sur ce, je me plie devant l'enquête de la Cour de cassation. Azalaki investi dans le pouvoir et à ça l'enquête. Et la Cour de cassation conclut que Cherubin Okende atikala jamais qu'on en a parlé dans la Cour constitutionnelle, atikala jamais qu'on en a kuna. Ba conclure na oyo banda kolandela ya téléphone na ye abana kozana ba côté ba sende ti aye se retrouver côté ba poids lourd kuna et consort. Ngai nazalaki te na menaki enquête moko te. Rapport et enquête oyo ebimi, moi Balamangue je me plie. C'est la justice qui a parlé avec tous les moyens ou asalelaki. Ce qui ngai nazalaki na enquête na nga parallèle avec d'autres données, je pouvais dire qu'il y a une enquête et pessi bouilli. Puisque jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle batikala komuna été. Bangope baloba ki bamuna été. Donc Dieu donné Kamoul est maintenant, c'est l'homme le plus heureux pour être azui kimia na likamo ba mbaki musala nzambe yangani. Et le quoi liboso le kwa mibale aki ko se suicider. Makamoni na ki ko se suicider le nango. Yango nazoyebisa bino mokolo ya liboso ya liwa oyo bato nyonso bayoka
Bah yoka kolela ya mwana ya chéri ben. Papa lo baki batu ensemble balingi ngai te. Ezaki maloba ya chéri ben. Mwana ya chéri ben. Papa lo baki batu ensemble balingi ngai te. Peut-être à mon avis qu'il y a un bébé là. Ah, c'est suicidé naï. Et ça n'a pas tout balobi. Conclusion, il y a procureur, il y a soloté, il y a le kouta. On mène enquête mon côté. Au cours de la conclusion, il y a procureur, il y a le kouta. Dengue, nin. Pour Yoki qui a se suicidé. Donc, si je comprends bien, conclusion, il y a enquête, il y a procureur. Et il y a qui est solo. Ce qui est procureur, le baraké. Bah, bêta qui est assassinat X. Na YZ. À ce moment-là, on dit que il est seul. Mais le coup avait ébimi que l'homme s'est suicidé. Il est le coup. Chers Congolais, je préfère qu'aucun de ma beaucoup de procureur. Oh, il y a lobby, nde yango. Et maintenant là, le coup la toza déjà ce qu'on a résultat d'enquête. Et là, qui c'est qu'il s'est suicidé? Que l'État congolais. Que l'Assemblée nationale organise les funérailles de Chiribé Okende. Oui. Que l'Assemblée nationale organise les funérailles. Que l'Assemblée nationale organise ses funérailles. Bah organiser les funérailles. Bah condamner la dignité nyoso. Bah salama kambo malam. Et ça nous fera du bien. N'est-ce pas? Personne. Passons cette étape, plutôt qu'une étape moussous. Ah oui, parlons autre chose maintenant. Maintenant, nous parlons Nalikambo Oyo et Zamutu Yamakasi. Est. Il y a RDC. L'Est de la République démocratique du Congo. L'Est. L'Est, les EDF tuent. À l'Est, Badongolomi Sonyos, Balikoboma. Qu'est-ce qu'il faut faire pour instaurer la paix? À Massissi, on tue et qu'on sort. Au moment où je vous parle, les généraux, il y a un pays dont il y a Sadek, Basangan, Nagoma Mukolo Lelo. Ba bombe oyo M23 zo largué à tout moment. Mindo ki o bazo kanga ya M23. Ya ba mercenaire na ye. Ya nyonso ya mabe bazo kanga. Totiki yango. Toko ziki sango. Toko kanga bango, toko beta bango. Toko tika bango kimiate. Maintenant, c'est très important. Les généraux, je dis bien les généraux, il y a un pays, il y a Sadek, Bazo Kangama, ce qu'on a gomme, pour mettre la stratégie de guerre. Ouais. Mettre la stratégie de guerre, et je souhaiterais que, on va coacher en place, va diriger en gros ensemble. Non, batike la FRDC. Ce qui batike les FRDC na FRDC ba top bazali. Batike la nani. Basa la commission. Bangonyo sur la voie n'a diriger ensemble. Batike la Mutumogote. Ouais. Mutumogote a commandé. Bangonyo sur basa la moins loco. Batia commandement bangonyo ensemble. Des 3-4 personnes. Babetaka. Ah oui. Potokwe ya na bambeba oyo etali bambeba oyo elobi banini tokwe ya na bambeba oyo ya insuffisance ya stratégie. Tout ça là vraiment na makambo za ya makasi. Pour ce que tozokwe na bambeba ya insuffisance ya stratégie tokobanda kosala n'importe quoi. Le Congo a besoin de nous tous. Présentement, il y a comme tango ya bitumba. Potolonga bitumba ya munguna oyo. Ezo senga bomoko na biso. Ezo senga kocha buanya kocha la stratégie longo bani.
to futa ba militaire na front malamu. Ba prime na bango de guerre ezala. Moto ali ambongo ba soldate. Ba futa ma malamu, ba mona baninga na bango za pembeni kuna te na ba salaire moko likolo, bango za mbongo bien bien. Non, mettons en place des primes spéciales. Misolo ya malonga, ya mafuta, ba moni pesa ba sepeli. Tona période de guerre. Na on a tina ko futa ba député nationaux ba 33 000 te. Tu futa bango malamu. Ce qui te foutait bango malamu et PC 5. Vous comprenez? Et aux ala kitoko makasi. On doit payer à ces gens-là convenablement. Balito lesa bango malamu. Mandoki bimisa yango sikoyo. Comité de freinage to telemeli bin. Mandoki to bimisa yango. To beta mandoki ndenge longo bani. Comité de freinage to telemeli bin. To bunda ya solo. Sika oyo to bunda. Munguna sentir. Ok? Après tourner, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Europe. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le président est allé convaincre l'Union européenne, est allé convaincre la Belgique et d'autres nations. Baya et pas ya RDC. Baza Miyibi Batouana. Le président a tiré Bangonde contre mur. Comment, par quel moyen qu'on s'échappait et qu'on la passe pour la bango. Puisque le président les a mis tous contre mur. Comme le président les a mis contre mur, nous préparons-nous. Après qu'on kendene na kutani na bango ndenga zongi na mboka na biso. Togumba mabokote. Je suis très heureux à komona ke ba chef d'état-major généraux, ya ba arménio sa ba pays aux na kati Sadek, baki. Et le Burundi aussi est là, c'est notre partenaire fidèle. Il est là. Mettez en place le vrai plan de guerre. Et plan de guerre, n'a une fois, c'est dans deux facettes. Tozo bête en terrain, peut tozo lancer biloko moko boye perdu na Rwanda. Et pour la ça Rwanda qui non, on est là. Ouais, on est là. Chers compatriotes, tels que nous sommes, nous devons faire de tout notre mieux pour tokende musika. Au cas contraire, mabe kozala. Faisons de notre mieux tokende musika. Tobunda. Tokotikela mungu na tante. Ah, tozongi tokuma maboko te. Nous avons déjà négocié avec tous ces gens-là. Bakoluka batala na biso to batala to se comporter comment? Bavandi batala ka biso boy. Non. Biso tango to zongi sikoyo. Nous devons maintenant mettre la pression sur le terrain. Tokozela M23 ya ko attaquer biso te. Allons chercher M23 na bazamba. Tumba zikisa tumba. Boma kata. Okota la bazamba. Kota na bazamba. Tola kisa M23 ke. Toba ninga na ete. Kota zikisa tumba e konso. Tola kisa M23 ke toba ninga na ete. Oui. M23 azamu toko kote la ninga wana. Azui masasi mando kizo lela. Des jours non-stop. Tout ça la opération Sokola Zamba. Bisika tout M23 zali Sokola yango. Ah oui. Ce que tout ça l'opération Sokola Zamba wana. Et ça la moins elengi moko boy. Opération Sokola Zamba. Et comme biso liboso, et comme biso likolo pe musika. Voilà, opération Sokola Zamba. Pour les lots mon konziambo ka bisika kendaki. Mendele ba solo ilaye, mendele ba sepeli. Landa mendele isuzuti. Landa bango. Landa kaka mendele yaya. Européenne. C'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC,
je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'Est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, même avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non, 2 poids 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes, et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la commissaire, déchirez cette... Vous sentez que sur le plan diplomatie offensive, le président Tshisekedi vient de gagner quelque chose. Puisque l'Union européenne, tous leurs membres divisés, ce qui veut dire Félix Tshisekedi a fait passer son message. Certes, ces gens-là ne vont pas venir rapidement ou totalement vers nous. Mais dis-moi Tshisekedi aura raison quand même à la face du monde. Que je vous ai tous consultés. Vous n'avez pas voulu travailler avec moi pour mettre hors d'état de nuire ces dictateurs que vous protégez. Alors, raison pour laquelle nous devons attaquer. L'heure de quoi attaquer ma casse. Kagame kozonga sima mingi. Tant kozonga sima mingi, l'Union européenne a trouvé solution. L'Union européenne, c'est l'instrument du Conseil de sécurité. C'est l'instrument toujours des Américains. Vous comprenez? Donc nous allons mettre ces stratégies-là. On ne va pas reculer. Ok? Voilà. Je vous ai fait quand même montrer ma camboyo pour comprendre que c'était quand même bien. Et c'était quand même important. Tout sur le layango. Pour le bac, il y a mingi te. Pour le capé batongone, baolo pour na Congo. Ça, c'est quelque chose de bien. Il est maintenant temps pour nous tous sangana sima ya mokonzi mboka, tous soutenir ye to kende na yeli bosso et mboka na biso kende musika. Le Congo a besoin de nous et personne d'autre n'a le pouvoir de nous ravir ce grand pays. Nous nous battrons jusqu'à la fin et personne, je dis personne, a rosabi son mboka nanko.
tokobunda tila suka moto akobotola biso Congo aza te. Ok, très important. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. Merci.